Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Refuge des Trécos. Aujourd'hui on vous embarque pour une nouvelle aventure, parce que voyager, c'est pas seulement prendre l'avion. On part pour une destination peu commune. On vous emmène avec nous à la conquête des étoiles. On va vous faire découvrir la Voie lactée et vous expliquer comment prendre des étoiles en photo. Partir à l'aventure, c'est bien, mais partir en étant bien préparé, c'est mieux. Pour prendre des étoiles en photo, il y a deux choses à vérifier. Tout d'abord, la carte de la pollution lumineuse. C'est un point hyper important, il faut vraiment s'éloigner des grandes villes. Toutefois, si vous habitez dans un petit village, il est possible de prendre les étoiles en photo, mais vous allez en observer nettement moins. Le deuxième point hyper important, ça va être de vérifier le calendrier lunaire. Il faut qu'il n'y ait pas de lune ou alors un petit croissant de lune, mais surtout, il ne faut pas de pleine lune. Parce que pareil, la lune, c'est une source de lumière et si elle est là, elle va effacer encore plus d'étoiles. Donc il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de lune. Bon ok, merci Tristan pour toutes ces explications. Maintenant, il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est aller sur le terrain et prendre en photo les étoiles. Donc écoutez, c'est parti, on va faire le sac. Du coup, le sac est fait, on a quand même pris pas mal de trucs parce que pour une nuit de bivouac, il faut quand même une tente, un sac de couchage et tout le nécessaire. Bon l'équipe, on est en route pour le Pila, ou le Bessa, je sais plus, un des deux. Ça va prendre en photo les étoiles, il fait bon aujourd'hui. Et c'est parti. Est-ce que t'es chaud mec? Bien sûr. Est-ce que t'es chaud? Parce que partir à l'aventure c'est bien mec. Mais partir en étant mieux préparé. Mais partir sans préparation c'est mieux les gars. Bon équipe, on vient de commencer la montée pour atteindre le spot pour prendre en photo les étoiles. On a fait quoi? On a fait 200 mètres mec? Ouais, 200. Ça va, t'en peux encore mec? Ouais non ça va. Moi je suis claqué mec. Franchement on aurait peut-être pu trouver plus petit. Bon les gars, on n'a pas pris de tente de trek, on a pris une tente de camping. On va être bien, et puis en plus c'est hyper pratique à porter, tu le mets un peu comme un sac à main, comme ça là, et puis tu pars en balade quoi, enfin comme si t'allais faire les magasins. Bon équipe, on continue la montée là, jusqu'à trouver un bon spot pour prendre les étoiles en photo. Il nous faudra une plaine, le mieux c'est de trouver une plaine, une petite plaine entourée d'arbres, ça c'est le meilleur. Bon on va continuer jusqu'à trouver le spot idéal. Du coup là on rebrousse chemin. En fait on s'est garé sur un parking et il fallait se garer sur celui d'après. Du coup on a fait 500 mètres pour rien du tout. On va se garer plus haut parce que en fait là sinon on allait marcher pendant des heures et des heures. En gros t'es sûr on s'est pas gouré de chemin encore? Mais si je crois parce que là gros elle est où ma caisse? Sérieux quoi? C'est un délire hein. Peut-être qu'on les verra jamais ces étoiles. Allez, on s'équipe. Bon mec, est-ce que t'es sûr qu'on est au bon endroit? Certains Certains là maintenant il n'y a plus de doute possible. Là on est sur la bonne route. Je pense qu'en vrai ça va être nickel, sauf que petit problème, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un problème, c'est Lyon là-bas. Ouais c'est vrai. Là-bas c'est difficile à voir mais c'est Lyon. Les gars on a trouvé un spot, en vrai c'est vraiment pas mal, on est à l'abri du vent, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, là on est au crêt de la Perdrix, dans le Pila. On est à 1400, donc en vrai il fait quand même assez frais pour un mois de mai, donc c'est pas mal. Donc on a trouvé un endroit, on est un peu à l'abri du vent là, au milieu des arbres, et on a juste à se décaler sur le chemin pour avoir quand même un ciel assez dégagé pour pouvoir prendre des étoiles. Donc je pense qu'on est pas mal là, on va s'installer, on va poser la tente, et puis on va commencer à installer le matos, et puis c'est parti les gars, c'est parti. Il suffit de l'acheter pour qu'elle s'ouvre toute seule. Mais gros je crois pas que ce soit comme ça qu'il faut faire hein. Bon les gars, on vient de s'installer, on vient d'installer la tente.
Et maintenant, je vais vous expliquer les réglages à utiliser du coup pour prendre les étoiles en photo. Donc tout d'abord, il faut savoir quand même un peu régler le triangle d'exposition. Donc ISO, ouverture et shutter speed. Donc pour le shutter speed, c'est très simple. Il y a une règle très importante à respecter, c'est la règle des 500 et on voit ça tout de suite. La règle des 500. On prend 500 et on le divise par la longueur focale. Dans notre cas, notre objectif de 28 mm, on fait 500 divisé par 28 et on obtient 17 secondes, ce qui correspond au temps de pause à ne pas dépasser. En revanche, si vous êtes sur APS-C, n'oubliez pas de multiplier la longueur focale par le crop factor dépendant de chaque constructeur. Et là vous vous dites, mais à quoi ça sert ? Tout simplement, si on dépasse les 17 secondes, on aura un filet d'étoiles et non pas un point statique. Cela peut être utilisé pour faire des circumpolaires, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Du coup, une fois qu'on a trouvé le temps de pause à mettre sur notre boîtier, donc pour celui-ci, on va utiliser un Sony donc en APS-C avec un 35 mm Tamron f2.8. Donc du coup on va être à peu près 10 secondes de temps de pause en respectant la règle des 500. Donc du coup 10 secondes c'est pas ouf. Donc du coup il va falloir récupérer de la lumière avec le diaph et les ISO. Pour ce soir on va se mettre à 2.8. Ensuite les ISO. Donc les ISO le mieux c'est de le régler le moins possible. Tout d'abord on va régler donc le shutter speed, donc là 10 secondes. Ensuite l'ouverture, donc de 8. Et si on voit qu'on manque encore de lumière, c'est à ce moment-là qu'on touche les ISO. Donc là sur ce boîtier, vu qu'on est quand même pas très lumineux, et ben on va peut-être augmenter les ISO à 3200 pardon. Du coup à 3200 ça va quand même beaucoup bruiter notre image, donc c'est pas dingue, mais bon du coup on a que ça ce soir, donc on va faire avec. Une autre chose très importante, c'est d'enlever la stabilisation de votre capteur et de votre objectif. Très important de l'enlever parce que sinon ça va nous gêner, et d'enlever l'autofocus. Et du coup pour faire une bonne mise au point, c'est simple, soit vous allez prendre du coup une source lumineuse, ça peut être n'importe quoi, une source lumineuse, vous allez vous mettre en manuel, vous zoomez dans l'image et vous faites votre mise au point parfaitement avec la bague de mise au point. Si jamais vous êtes comme nous, donc en pleine forêt, et que du coup il n'y a rien autour, il n'y a pas une seule source lumineuse, et bah du coup on va prendre l'étoile la plus brillante dans le ciel, on va zoomer 2 fois dans notre image et on va faire notre mise au point du coup manuellement sur cette étoile. Bon, maintenant que tout est prêt, on n'a plus qu'à attendre les étoiles. On a attendu très longtemps. Et enfin... aucune étoile. Et ouais, malheureusement, cette nuit-là, les nuages se sont invités à notre sortie. De plus, nous avions mal calculé notre coup, car nous étions plus proches de la ville que l'on ne pensait. Il y avait énormément de pollution lumineuse. Et oui, l'astrophotographie, on peut être le mieux préparé du monde, mais on ne contrôle pas la nature. Néanmoins, vous avez les clés pour réussir au mieux vos futures sorties photos, mais ne vous attendez pas toujours à réussir. Parfois on échoue, mais dans l'échec, on tire une expérience. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre.